De l'extérieur, ma vie semblait parfaite. Nous avions une belle maison, ma mère souriait toujours et mon beau-père jouait parfaitement le rôle du père de famille idéal. Mais je ne lui faisais jamais vraiment confiance. Quelque chose clochait, je le sentais. Pour l'amour de ma mère, je gardais le silence et souriais. Mais au fond de moi, je savais qu'il cachait quelque chose. Je devais avoir des preuves pour que maman voie la vraie face de cet homme. Un jour, j'ai eu l'occasion d'entendre ses plans en cachette. Je ferai signer les papiers à ma femme. Ne t'inquiète pas, rien ne sera pour cette gamine. Tout sera à moi. Je lui ai dit que je savais ce qu'il préparait. Il m'a dit de rester hors de ça. Notre dispute a vite dégénéré. Il a essayé de me sortir de la pièce d'étude de force et en faisant ça, je suis tombée et j'ai cassé un vase. Reste en dehors de ça. Qu'est-ce qui se passe? Maman, il est un imposteur. Il prépare un coup pour tout arracher en te faisant signer des papiers. Laisse ma fille tranquille, espèce de salaud. Elle s'est précipitée vers mon beau-père, mais a glissé sur l'eau du vase cassé et est tombée violemment. À partir de ce moment, ma vie a basculé. À l'hôpital, les médecins m'ont dit que maman avait survécu, mais qu'était dans le coma. Et pour aggraver les choses, mon beau-père m'a fait porter le chapeau de tout ça. Il a dit que j'étais instable, que c'était moi qui avais poussé maman. Il a convaincu tout le monde que je devais être enfermée dans un hôpital psychiatrique. Je m'assurerai que tu ne sortes jamais de cet endroit. Je te ferai payer, je le jure. On verra bien. Je me suis retrouvée à l'hôpital psychiatrique de Blackwood. L'endroit était terrifiant. Le personnel était dur avec les patients. Chacun semblait perdu dans son propre monde. Je devais m'échapper de cet endroit. Je ne voulais pas finir comme eux. J'ai essayé plusieurs fois de m'enfuir, sans succès. À mon dernier essai, j'ai été envoyée en isolement. La pièce sombre et oppressante me coupait le souffle. Des bruits étranges faisaient battre mon cœur plus vite. Et une voix a brisé le silence. « Oh mon Dieu, qui êtes-vous » ? « Chut, je m'appelle Elizabeth. Hé, tu as faim ?» Elisabeth me passait des encas par un trou et on a commencé à parler. Elle m'a raconté que sa mère était infirmière et qu'elle vivait dans la partie réservée au personnel de l'hôpital. Elle a même partagé une histoire effrayante sur la construction de l'hôpital sur un ancien cimetière. Elle était très bavarde et avant même de m'en rendre compte, c'était le matin. Le soleil se lève, je dois y aller. Maman va s'inquiéter quand elle se réveillera. Rue, tu es une bonne personne. Je t'aime bien, je crois. Merci. Toi non plus, tu n'es pas si mal. Le matin suivant, j'ai entendu des cris dans le couloir. La porte s'est ouverte et il était là. Un homme grand, beau, avec des lunettes, comme sur une couverture de magazine. Laisse-moi t'aider. Sa poignée était ferme. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie en sécurité. Et honnêtement, je n'arrivais pas à détourner les yeux. Il était vraiment beau. Qui es-tu? Je suis le Dr. Hank, psychiatre ici. On va s'assurer que tu sois à l'aise. Plus d'isolement pour les patients. Notre responsabilité est de les traiter avec respect. Ils sont nos invités, pas des prisonniers. Il s'est mis à crier sur les infirmiers et mon admiration pour lui a grandi. Il tenait vraiment à son travail. Plus tard, alors que je prenais mon dîner, quelqu'un m'a poussé par derrière. C'était Amanda, la fille de la chambre voisine. Elle aimait semer la pagaille et rendre ma vie difficile. Ça va? Ouais, juste Amanda qui fait des siennes. Ne la laisse pas t'atteindre. Elle a ses propres problèmes. J'ai vu le Dr. Hank tous les jours. Il m'écoutait vraiment et croyait en moi. Il disait que je faisais des progrès. J'ai commencé à croire que j'allais bientôt sortir. Pendant ce temps, Elisabeth revenait souvent me tenir compagnie. Un mois plus tard, une nuit, j'ai entendu les hurlements terrifiés d'Amanda venant de la pièce d'à côté. Je ne savais pas ce qui se passait, mais le lendemain matin, Amanda avait disparu. Je ne trouve pas Amanda. Elle hurlait hier soir et elle est partie. C'est bizarre. On devrait faire attention. Soudain, l'alarme de l'asile a retenti. Quelqu'un essayait de s'échapper. On a découvert qu'un nouveau patient semait le chaos. Il a été attrapé et enfermé dans la chambre d'Amanda, juste à côté de la mienne. Au déjeuner, je pensais à Amanda. Sans tirer l'attention, j'ai glissé une fourchette dans ma poche pour crocheter la serrure plus tard dans la nuit. Pendant que je faisais ça, un type inconnu est apparu. Qu'est-ce qu'une fille aussi belle que toi fait ici? Vous rendez certainement les garçons fous ici. Assez, va-t'en. Adrien s'est simplement penché en arrière comme s'il était le maître des lieux. Il a fait un clin d'œil, sortant sa langue et bougeant ses joues comme s'il léchait quelque chose, puis a continué à m'agacer avec ses regards charmeurs alors qu'il mangeait. C'était exaspérant. Cette nuit, j'ai crocheté la serrure et suis sortie chercher Amanda. Mais un infirmier m'a entendu. Il venait vers moi. Soudain, un bruit dans le couloir l'a fait partir dans l'autre direction. Je suis sauvée. Soudain, quelqu'un m'a tiré. Adrien le fou. Ne
bruit de tout à l'heure, c'était toi, pourquoi? Je ne voulais pas qu'ils attrapent une jolie fille comme toi. Après ce jour-là, Adrian et moi sommes devenus de bons amis. Il était fougueux et déjanté, mais il était amusant. On a commencé à se faufiler la nuit ensemble. Il n'y avait aucun signe d'Amanda. Mais chaque sortie avec Adrian était toujours intéressante. Comme voler de la nourriture dans le frigo, faire des farces aux aides-soignants, etc. Un mois a passé. J'aimais être avec Adrian. Mais le docteur Hank n'était pas fan de lui. Une fois, Adrian et moi étions dans ma chambre et le docteur Hank est venu me voir. Bien sûr, Adria a dû se faire remarquer. Ru, je voulais prendre de tes nouvelles. Elle va très bien, Doc, je m'en assure. Je ne t'ai rien demandé. Tu es son assistante ou quoi? Non, juste son bel ami. Tu sais, quelqu'un qu'elle apprécie vraiment. Ru, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais où me trouver. Tout allait bien, sauf la tension entre le docteur Hank et Adrien. Mais une nuit, je l'ai entendu à nouveau, impatient, hurlant, pleurant, et cela continuait. Et chaque matin, impatient de moi. Je lui ai raconté ces événements étranges et j'ai exhorté Adrien à enquêter avec moi. Adrien m'a conduit au cabinet du docteur Hank. Le docteur Hank est le plus méfiant. Il doit cacher quelque chose. On a donc fouillé le bureau. Il fallait bien qu'on trouve quelque chose. Et on l'a eu. On a trouvé des dossiers déchiquetés. En les rassemblant, j'ai vu des noms. Tous étaient ceux des patients disparus. Les dossiers disaient qu'ils avaient été éliminés. Oh mon Dieu, il y a vraiment quelque chose qui cloche ici. L'entendre dire ça m'a convaincu. On était sur la piste d'un truc grave. Soudain, quelqu'un nous a frappés et j'ai perdu connaissance. Le lendemain, je me suis réveillée sentant la fumée devant ma porte. J'ai paniqué en voyant mes preuves brûlées. C'est là que j'ai commencé à crier. Un infirmier s'est précipité à l'intérieur, essayant de me maîtriser. Ça va? Du calme. Que se passe-t-il ici? Tout est sous contrôle. Monsieur Blackwood. Monsieur Blackwood était propriétaire de l'hôpital. C'est flippant. Des patients disparaissent d'ici. La patiente à côté de moi, Amanda, a disparu depuis 1 mois. Amanda? Juste à ce moment-là, Amanda est apparue. Elle avait l'air parfaite, mais quelque chose n'allait pas. Elle bougeait comme une marionnette. Bonjour à tous. Je pense que Mademoiselle Ru a besoin de plus de soins. Elle est délirante et a même déclenché un petit incendie. Peut-être que la thérapie par électrochoc serait utile. Non! Le docteur Hank m'a attrapée et m'a traînée dehors pendant que je pleurais. Il m'a attachée à une chaise. Et juste au moment où je pensais qu'il allait me faire des chocs, il m'a chuchoté à l'oreille. Je ne ferai rien. Fais juste semblant et crie. J'ai crié et je me suis effondrée, jouant le jeu. Monsieur Blackwood regardait, satisfait, puis est parti. Oh, tu peux arrêter. S'il te plaît, pendant les prochaines semaines, garde la tête basse et reste distante. S'il te plaît, je veux te protéger. Même s'il m'a aidé, je pouvais pas lui faire entièrement confiance. Dans cet endroit, personne n'est digne de confiance. Ok, je vais essayer. Après ce jour, je suis devenue silencieuse. Adrien a essayé de me parler, mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais même pas parler au docteur Hank. Je perdais la tête. Je pensais à ma maman, quand soudain, j'ai senti quelqu'un à mes côtés. Elisabeth. Où étais-tu? Maman et moi étions en vacances, mais on est revenus. Tu vas bien? Je lui ai tout raconté. Elle m'a embrassée. Elle était la seule à me comprendre. Ceux qui cherchent la vérité doivent plonger dans les profondeurs. Que veux-tu dire? Dans l'ombre, là où la lumière craint de s'aventurer, se cachent des réponses. Les mots d'Elisabeth résonnaient dans ma tête. Plonge dans les profondeurs. Il fallait que je découvre ce qui se passait sous cet endroit. Je l'ai trouvé, un passage secret menant vers le bas. Mon cœur s'est emballé lorsque j'ai fait le premier pas. Le sous-sol était sinistre. L'air froid m'a effleuré, me faisant frissonner. J'étais sur le point d'être attrapée lorsqu'une main m'a couvert la bouche et m'a tiré en arrière. Shut, Ruth! C'est moi! J'essaie de dénoncer les pratiques obscures de cet endroit. La moitié des patients disparus se sont échappés grâce à mon aide. Mais les autres, il se passe quelque chose de très sombre ici. Je ne voulais pas lui faire confiance, mais si je voulais des réponses, je devais jouer le jeu. Je le suivis jusqu'à un espace de stockage quelconque, sachant qu'il recelait des secrets. Soudain, le sol commença à s'ouvrir tout seul. Nous nous sommes cachés derrière une pile de cartons, retenant notre souffle. Des personnes en blouse blanche sortirent d'un passage secret en contrebas et sortirent comme si de rien n'était. Le docteur Hank
commença à pirater le système de code d'accès. Soudain, il eut un bip. Le code d'accès fut déchiffré et les portes à l'étage commencèrent à s'ouvrir. Nous avançâmes. Puis n'en croyant pas mes yeux. Des patients attachés et câblés comme des rats de laboratoire. C'était pire que je ne l'aurais jamais imaginé. Et puis, je les ai vus. Adrian et Monsieur Blackwood. Ils se disputaient. Nous nous sommes cachés derrière du matériel et avons écouté. Je t'avais dit de surveiller cette fille. La semaine dernière, elle a causé tant de problèmes. Imagine si c'était pendant les heures de visite. Tant de gens l'auraient entendu. C'est une folle. Qui la croirait? Mon fils, il faut être prudent. Très prudent. Cette technologie est révolutionnaire. Bientôt, tout le monde la réclamera. Il suffit d'une reprogrammation cérébrale et tu obtiendras le citoyen parfait. Fini les ados turbulents. Fini les dissidents. Tout le monde sera contrôlé à distance. Il s'est avéré qu'Adrian était le fils de Monsieur Blackwood et ils ont essayé de transformer tout le monde en marionnettes stupides. À ce moment-là, le Dr Hank a sorti son téléphone et a commencé à tout enregistrer. Malheureusement, j'ai trébuché, faisant un grand bruit. Monsieur Blackwood et Adrian nous ont repérés. Tu aurais dû rester en dehors de ça, idiote. Attrape-les tous les deux! Monsieur Blackwood et Adrian ont foncé sur nous et ça a dégénéré en bagarre. Hank a essayé de retenir Monsieur Blackwood. Adrian s'est jeté sur moi. J'ai dû réfléchir vite. Adrian était fort, mais j'avais l'effet de surprise. J'ai attrapé un plateau en métal et je l'ai balancé vers lui. Mais il m'a attrapé le poignet et l'a tordu. Ah! Je lui ai donné un coup de pied dans l'aine et il est tombé au sol en hurlant de douleur. Hank tenait bon, mais il était clair que nous avions besoin d'aide. Et puis j'ai entendu. Sirène de police. Les flics sont arrivés juste à temps. Il s'est avéré que Monsieur Hank leur avait envoyé les preuves pendant qu'on s'introduisait furtivement. Monsieur Blackwood et Adrian se figèrent lorsque la police fit irruption en hurlant des ordres. Vous avez bien fait, officier Hank. Nous veillerons à ce que ces gens reçoivent l'aide dont ils ont besoin. Officier Hank? Ouais. En fait, je suis pas médecin. J'ai été envoyé sous couverture pour enquêter sur cet endroit. Mais Rue, je n'aurais pas pu le faire sans vous. L'hôpital a été fermé et les patients ont commencé leur véritable chemin vers la guérison. Ah, enfin libérés du contrôle mental. Mais alors que tout le monde partait, je ne trouvais pas Elisabeth. Elle était introuvable. Peut-être était-elle partie avec sa mère plus tôt? Te voilà! Je pensais que tu étais partie. Je ne partirai jamais sans te dire au revoir. Tu es ma véritable amie, Rue. Tu as été formidable. Mais il est temps pour moi de partir maintenant. À la maison, non? Quelque chose comme ça. Elle était partie, juste comme ça. Elisabeth n'a jamais vraiment été là. Te voilà. Je suis content d'avoir pris cette affaire. J'ai trouvé un vieux dossier d'une petite fille qui s'appelait Elizabeth et qui est morte ici il y a des années. C'est pour ça que je suis venu, pour enquêter sur son histoire. Peut-être que pour toi, Elisabeth était un fantôme, mais pour moi, c'était une amie. Après toute cette histoire d'asile, j'ai fait payer mon beau-père. Avec l'aide de Hank, on a découvert la vérité sur lui. Et ce crétin a finalement été arrêté. J'ai passé chaque jour aux côtés de ma mère, espérant un miracle. Et puis, c'est arrivé. Elle s'est réveillée. Ma mère était de retour. Et je savais maintenant qu'on pouvait tout surmonter ensemble.